Voilà, c'est juste une question de, vous savez, de l'œuf et de la poule, et ce cercle vicieux dans lequel sont les premiers entrants sur le marché du travail. Parce que ça aussi, hein, on demande de l'expérience pour bosser, mais en même temps, on veut des gens qu'on paye pas très bien, mais en même temps, pour qu'ils aient de l'expérience, il faut bien qu'ils aient bossé quelque part. C'est toujours cette histoire de... Et ça nous dit, il y a un problème que nous, les chercheurs d'emploi, on rencontre. Par exemple, une société d'immobilier demande une expérience d'1 an minimum pour un commercial. Sachant que toutes les sociétés d'immobilier demandent une expérience, je ne comprends pas comment on peut avoir une expérience si on ne n'ouvre pas la porte la première fois. Voilà. Là, on est dans le cœur du problème à chaque fois aussi, ça peut sembler très, le bon sens, hein, bien évidemment. Oui. Mais ça pose des questions de politique, ça pose des questions de l'entreprise citoyenne, ça pose des questions de la formation, où normalement on est censé, une entreprise est censée accompagner, etc. Alors est-ce qu'on est encore aujourd'hui dans ce cas-là? Les entreprises ne veulent pas prendre des nouveaux entrants pour les former, ou alors essayer de jouer leur rôle de citoyen et de formateur. Alors il y a quelques entreprises qui ont pour politique de prendre que des juniors. Elles sont très rares, ce sont surtout des multinationales qui prennent des juniors qui aujourd'hui sont les meilleurs ambassadeurs de ces grandes entreprises. Tout le monde les connaît sur la place. Elles ont donné de très très brillants leaders. Très bien. Deuxièmement, l'exemple que nous a donné notre auditeur est bon, mais c'est pas le bel exemple. Pourquoi? Parce que commercial, c'est une chose qui ne s'apprend pas à l'école. Soit on est commercial, soit on ne l'est pas. C'est quelque chose qu'il faut aimer. Le commercial est peut-être pour moi le métier le plus dur qui puisse exister sur Terre, parce que peut-être qu'on va vous dire, enjoliver les mots, mais là on vous dit tout simplement, il faut vendre, et ça c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir vendre. Très bien. Médecin de guerre, c'est un des travaux, les plus difficiles sur Terre. Ce qu'a dit notre auditeur est tout à fait vrai. Et les entreprises veulent recruter que des gens qui ont des expériences. Alors moi je dis tout simplement à tous les jeunes lauréats, et je le dis souvent et ça marche. Je leur dis, écoutez, puisque c'est comme ça, quand vous écrivez votre email, vous adressez votre email et le CV, dites à l'employeur, l'éventuel employeur, et que les gens ne crient pas, hein, parce que là, ce que je vais dire est tout à fait, pour moi, normal. Dites-leur comme quoi vous êtes prêt à travailler dans le cadre d'un CDD. On a parlé tout à l'heure d'un contrat de mission. De travailler dans le cadre d'un CDD, dans le cadre d'un contrat en APEC. Pourquoi? Parce que le plus important pour moi, en tant que consultant, c'est de dire aux gens, le plus important, c'est de mettre les pieds à l'étrier. Et je m'explique. Quand la personne travaille dans une entreprise, 1 année ou 2 ans, même dans le cadre d'un contrat, un CDD renouvelé, bon, l'essentiel, pour lui, je l'ai souvent dit à Faisal et à Ahmed, on est mariés qu'à nos femmes, d'accord? Donc, vous n'êtes pas mariés à cette entreprise. Vous dire, bon, moi, il me faut un CDI, il faut ceci, cela. Mettre les pieds à l'étrier. Parfois, il y a des gens qui vous disent, non, moi, je ne travaille pas dans le cadre d'un contrat NAPEC, je ne travaille pas dans le cadre d'un CDD. Vous voulez travailler, commencez par le commencement. Et puis après, c'est à vous de gérer votre propre carrière. Et ça marche. Je vous promets que ça marche. Ah ben oui, crois-moi. Ça marche. Mais est-ce que les entreprises demandent de l'expérience professionnelle? Oui, malheureusement, c'est le cas. Toutes les entreprises demandent ce qui est de l'expérience professionnelle. Et je ne pense pas que ça puisse finir un de ces jours. 10h54, j'adore quand tu finis par cette pessimisme. Et il faut voir, c'est parce que il faut vraiment que je filme cette émission pour que vous voyez la posture. J'ai l'impression qu'il allait s'écouler sur la table. Quelqu'un vient vous dire, non, je voudrais un CDI, mais c'est légitime et vous avez raison. Mais que faire? Quel est votre plan B? Quel est votre plan C? Et ne croyez jamais que quelqu'un viendra gérer votre carrière. Et jamais. Ça, je peux être d'accord avec toi, mais totalement. C'est à un moment où il faut faut développer sa résilience. On parlait d'employabilité, mais aussi savoir organiser. Il y a personne qui va le faire pour vous. Oui. Il y a aussi cette question de l'offre et la demande aussi. Parce que il y a l'offre. S'il y avait pas de demande, et s'il y avait, peut-être l'entreprise sera amenée à s'investir un peu plus. Dire, je peux parfaitement prendre un débutant, le former, etc. Mais comme elle a déjà des profils prêts sur le marché, elle préfère quand même zapper cette phase et prendre quelqu'un de formé, c'est tout. Et autre chose. Mais comme dit Faisal, il y a ce manque de l'entreprise citoyenne, malheureusement. Alors, non, l'entreprise citoyenne, d'accord, mais comme vous le dites si bien dans votre émission, avec pragmatisme et sans langue de bois. L'entreprise peut vous dire qu'elle est citoyenne, qu'elle est responsable socialement et sociétalement ou je ne sais quoi d'autre, mais l'entreprise, elle est là pour faire de l'argent. C'est clair, tout à fait légitime. Elle n'est pas philanthropique. Elle peut être citoyenne, elle doit payer ses impôts. C'est pas que les citoyens ont payé ses impôts, c'est normal, mais c'est comme ça. Alors, rapidement, pour que je puisse dire. Non.
non, parce qu'il y en a pour beaucoup, pour qui c'est pas normal. Faut oublier que non, mais non. Moi, je parle des sociétés normales. Mais oui, mais faut être aussi très pragmatique. Poussons le pragmatisme. Et je le dis souvent, même quand on reçoit les impôts ici, ils le savent très bien. Il y a toute la partie de l'informel et les gens qui payent pas les impôts, etc. Donc ça aussi, ça influe sur la manière, la relation qu'on peut avoir en termes de recrutement. Vous imaginez une entreprise qui se dit qu'elle a pas besoin de payer ses impôts, qu'elle a pas besoin de payer la CNSS. Non mais ça. Non mais je le dis, on peut pas éluder ce problème-là et l'impact que ça peut avoir dans la relation avec l'employé. Imaginez une entreprise qui n'est pas consciente ou qui n'a pas envie ou qui fraude ou qui n'a pas envie de rien déclarer du tout. Vous imaginez la relation qu'elle peut avoir avec un employé. C'est la même chose, ça influe, c'est pas anodin. Alors ça influe, Dieu merci que c'est pas la généralité par rapport, je parle des entreprises structurées, pas des entreprises qui sont dans l'informel. Mais on a la moitié qui est dans l'informel. Revenons à la question de l'auditeur. Faisal, la question elle est importante. Alors j'ai parlé de CDI, de contrat de mission, de contrat à l'APEC, tout ce que vous voulez. Alors il y a des entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent recruter quelqu'un dans le cadre d'un contrat à l'APEC, dans le cadre d'un CDD, mais avec l'objectif de le recruter en CDI, et elles préfèrent prendre assez de temps. Pour elle, c'est mieux qu'une période d'essai de 3 mois ou de 6 mois. Elle se dit 1 année et je verrai. Beaucoup de candidats font du très bon travail, sont eux-mêmes, et je vous assure, malheureusement, on n'a pas de statistiques. Et ça marche. Beaucoup de candidats sont embauchés, etc. Autre chose, et je clôt, je sais qu'il faut que... Alors, il y a des entreprises qui sont de renom, qui recrutent des gens avec des CDD, et vous avez des candidats très intelligents. Ils vous disent, mais vous imaginez, avec l'étiquette de cette entreprise dans mon CV, tout le monde me prend. Ça m'est arrivé, j'ai recruté pour une banque, et c'était des acheteurs. Et j'avais pris des gens qui étaient intérimaires dans une grande entreprise multinationale de lessive connue mondialement, etc. Le seul fait d'avoir prononcé le nom, la dénomination de cette société, on nous a dit, je suis preneur. Parce que c'était les process, c'est tout ce qui était à oui, parce que les pros du blanchiment. La lessive. Il est dépité. Je plaisante, bien évidemment. Blanchiment du linge. 10h58.